les papiers, faciliter l'information pour les remercier notamment de cet effort qu'ils ont fait de venir aider la France. Bonsoir à tous. Alors j'espère que pour vous ça a été un peu mieux que pour moi parce que moi j'ai beaucoup souffert. Donc venons-en au sujet qui nous intéresse. Je suis le directeur du service des combattants et victimes de guerre à Casablanca. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, 45 000 Marocains ont combattu dans les tranchées avec nos aïeux. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, 90 000 Marocains ont répondu à l'appel du roi Mohamed V pour venir aider la France à se libérer de l'occupant. Voilà. Donc moi, ma mission, c'est de reconnaître leur mérite, c'est de leur apporter de la solidarité financière de l'État français. Et c'est là où le bas blesse, parce que pour être ressortissant de l'Office national, il faut avoir la carte du combattant. Et certains goumiers, certains tirailleurs qui venaient des montagnes, ils sont rentrés dans leur bled à l'issue du combat, et puis ils n'ont pas demandé la carte du combattant. Et moi, du coup, je rencontre leurs veuves et je ne peux pas les aider. Et ça fait 3 ans que je suis au Maroc maintenant. Je rencontre des personnes qui sont dans des situations sociales et financières très déplorables. Et donc, je me suis lancé ce défi, c'est de faire ce trail de la vallée du Drap, puisqu'elle se déroule au Maroc. Et donc, j'ai ouvert une cagnotte sur Cotisate. Donc c'est soutenons les veuves des anciens combattants marocains, mais je donnerai les liens pour ceux qui veulent. Et ce que je voudrais dire, c'est que vous avez pu aujourd'hui, enfin même au cours de cette semaine, apprécier l'hospitalité des Marocains, qui est un peuple formidable. Et moi je dis qu'ils le méritent, ils sont venus nous libérer de l'occupant, et donc soutenons-les. Voilà. Et Patrick, tu nous racontais une petite anecdote, justement, lorsque tu nous avais illustré, tu nous avais dit, mais j'ai rencontré un gaillard, et dans notre discussion, je lui ai dit, voilà, tu l'avais aidé pour ses papiers, et il était heureux, et raconte-nous un petit peu cette... Alors en fait, je suis arrivé au Maroc le 1er août 2021. En novembre 2021, on a découvert un ancien combattant qu'on ne connaissait pas du tout. Il s'était engagé un petit peu avant l'âge de 18 ans. Il avait triché sur son âge, comme le faisaient beaucoup d'ailleurs. Et puis, ensuite, il s'était réengagé en Indochine. Et il m'a raconté son histoire. Donc, on a prélevé son témoignage. Et à la fin de son témoignage, je lui ai demandé, mais est-ce que la France vous l'a bien rendu? Il m'a dit, oui, je me plains pas. Et ce serait à refaire, vous le referiez. Et là, alors un petit bonhomme d'1,55 m, 50 kg tout mouillé, et il s'est mis au garde à vous, 97 ans, et il m'a dit, si la France a besoin de moi, je réponds présent. Et c'est ça les anciens combattants marocains, ce sont des seigneurs. Merci à toi Patrick pour ces mots et pour nous avoir plongé dans cette histoire qui nous touche tous, effectivement. Et bien on va en avoir un autre Patrick, parce que vous savez, c'était la Patrick Days aujourd'hui.